Le programme informatique du Centre de formation professionnelle CAFOCAM Arts et Métiers lance le Bac 2 de la formation des informaticiens développeurs dans le domaine de l'ingénierie des codages. La volonté de doter le pays et l'Afrique d'informaticiens développeurs de solutions n'a pas changé. La formation des apprenants du Bac 2 est entièrement gratuite pour les 150 places ouvertes au concours. Il est important que l'Afrique ne dépende plus des solutions importées. Que l'Afrique soit capable de compter sur elle-même pour son développement, surtout dans un domaine de pointe où on peut facilement nous tromper si nous ne maîtrisons rien. Les pouvoirs publics ont pris la chose en main et le privé accompagne tout naturellement les pouvoirs publics. Et le docteur Fokam a investi énormément dans ce projet pour que les jeunes Camerounais et bientôt les jeunes Africains dans d'autres pays soient formés en grand nombre et en qualité. C'est donc pour cela que nous ne perdons pas de temps. Nous avons lancé le premier batch en juin 2023. Nous avons recruté à cette occasion 145 candidats. Cette fois, nous lançons le deuxième batch pour un concours qui aura lieu les 7, 8 et 9 mai 2024. Nous ouvrons le même nombre de places pour les jeunes Camerounais et peut-être les jeunes Africains qui peuvent faire le déplacement de Yaoundé pour venir étudier. Tout se passe sur une plateforme informatique qui n'est pas en ligne, mais qui utilise le Learning Management System, un système d'apprentissage qui fait que c'est un auto-apprentissage. Au quotidien, l'apprentissage déjà c'est une autodidactie. Donc chacun décide de ce qu'il va faire de sa journée. Mais bien sûr, il y a un règlement qu'on doit suivre. On doit arriver à 8 heures et faire au moins 10 heures de cours. Maintenant, si on veut travailler un peu plus, bien rattraper un certain retard, on peut faire plus de 10 heures de cours. Les cours sont divisés en modules et avec une longueur de temps limitée. Ça peut être 4 mois, 6 mois. Donc, quand quelqu'un a son module de cours, il y a des chapitres, bien sûr, et il y a des cours en PDF, il y a des cours vidéo, il y a des exercices qu'on doit faire, des quiz qu'on doit répondre et des examens finaux qu'on doit faire pour passer à une autre étape. Et dans ce sens, quand quelqu'un prend son cours, il lit, s'il a des difficultés de compréhension, il peut soit faire des recherches sur le net puisqu'on a une connexion illimitée, soit il peut demander à son voisin, puisqu'on est, il y a une variété de profils ici. Et il y a des programmeurs plus expérimentés, comme il y a des débutants. Donc on peut aller vers des programmeurs expérimentés pour leur demander de l'aide en fonction des projets qu'on a à faire. Tout est mis à votre disposition, étape par étape, et vous ne progressez pas si vous n'avez pas validé une première étape, ou bien l'étape précédente. Alors, cela prend du temps, même si on a déjà un master en informatique, ou un BTS, ou un diplôme d'ingénieur en travaux informatiques. Cette formation est le couronnement de ce qu'on appelle ingénieur en application ou en développement des codages informatiques. Donc nous avons ici tous les profils, partant de ceux qui ont simplement le baccalauréat, jusqu'à ceux qui ont eu des masters, ou même des PhD dans des domaines divers. Parce que vous savez, dans le monde actuel, l'information peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Il y a tant de choses à faire dans nos sociétés que l'informatique, une fois qu'elle est maîtrisée, elle vous aide à faciliter le travail et à le maîtriser, à le sécuriser. Parce que l'une des choses importantes dans ce domaine, c'est la sécurité. Vous allez multiplier les applications et tout, mais s'il n'y a pas de sécurité, le premier hacker venu peut mettre tout en l'air. Donc,
nous mettons l'accent sur une formation de qualité. Pour ces jeunes qui sortent d'ici seront les cadres que la société camerounaise souhaite avoir pour son développement aujourd'hui et demain. Ça demande beaucoup de discipline personnelle. Ça demande beaucoup de discipline personnelle parce que, premièrement, quelqu'un a peut-être une euphorie de début, qu'il n'y a pas d'enseignant et pense que bon, il peut faire ce qu'il veut. Mais après, il se rend compte qu'il doit avancer, qu'il ne vient pas ici pour perdre son temps. Et du coup, il rattrape le rythme et il se permet même de dépasser son rythme habituel. It's a very nice experience because one of the things that it teaches you as a student is the first thing is discipline, and the next one is hard work that you learn. Those are the two things that I think that you learn from this program. Il y a beaucoup de sceptiques parce que c'est les coups de fil que nous recevons, les messages mails que nous recevons tournent toujours autour de ce qu'on fait ici et à quoi ça va servir. Ce que je peux dire aux jeunes, aux parents, aux étudiants qui m'écoutent en ce moment, c'est que nous allons les amener à maîtriser l'outil informatique pour le développement. Et je suis prêt à les recevoir ici, quand ils viennent, les amener dans cette salle, leur montrer ce qui se passe ici et leur expliquer à quoi cela pourra servir à ce pays et aux individus dans un futur très proche. C'est une formation complète que nous leur donnons, de manière à ce que, même s'ils ne travaillent pas pour une entreprise, ils soient capables de travailler par eux-mêmes et d'œuvrer au développement de leur pays, bien sûr en gagnant honorablement, largement d'ailleurs, leur vie. Je trouve que le projet CAFOCAM 48 est une opportunité. Dans ce sens, ici on retrouve des personnes, comme j'ai dit, de différents profils. Il y a eu des idées vraiment innovantes. Et CAFOCAM 48 n'offre pas seulement la formation dans la programmation, mais aussi un style de mindset. On apprend ici peut-être à trouver des solutions qui sont adaptées à notre contexte camerounais. Quand on entre dans l'espace, on rencontre comme vous voyez, il y a des dessins faits sur le mur qui sont vraiment très inspirants et qui portent au questionnement. Et on se questionne dans ce qu'on fait, en quoi est-ce que la programmation va nous aider pour s'en sortir soi-même ou pour solutionner les problèmes de notre société ici au Cameroun. Avant que ces jeunes ne sortent d'ici, nous avons l'intention d'organiser un forum avec les entreprises que nous allons inviter, des entreprises partenaires et beaucoup d'autres entreprises que nous allons inviter pour qu'elles viennent voir elles-mêmes ce que ces jeunes seront capables de faire. Et là même, au cours de ce forum, s'il y a des problèmes que certaines entreprises rencontrent, nous allons mettre des groupes de travail à leur disposition pour voir comment résoudre ce problème de manière à les convaincre de la qualité du produit qui est en train d'être formé ici. C'est après une étude sérieuse du marché africain et peut-être des marchés individuels de chaque État. Notre développement aujourd'hui passe par là. Et il n'y a pas plusieurs voies si nous voulons véritablement décoller, que ce soit du point de vue économique ou du point de vue technologique. Ça passera toujours par la maîtrise des applications informatiques. It's a program that has been designed to take you from the basic level to an intermediate level and to becoming an expert. That is how the program has been designed. And it entails a lot of hard work and discipline. L'environnement est très stimulant et très challengeant puisque bon, chacun avance dans son rythme et quand tu pars chez ton voisin, tu te rends compte qu'il parle de quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Tu sais que bon, il y a des choses que tu dois encore apprendre et tu pars et tu refais encore des recherches pour augmenter ton niveau. Donc dans cette salle, il y a les 150 postes de travail. Il y a
la climatisation, la salle est entièrement climatisée. En dehors de l'espace travail, il y a l'espace détente, où nous avons des jeux de société. Quand les étudiants sont fatigués ou quand ils prennent leur pause de midi, ils vont se détendre de ce côté-là. Et lorsque le soir tombe, ceux qui veulent dormir un peu, il y a aussi un espace repos. Il y a un espace repos avec 8 lits en ce moment. Et nous sommes en train d'aménager au sous-sol un espace repos avec 18 lits. Bon, nous limitons un peu le nombre de lits parce que nous ne voulons pas que tout le monde aille dormir. Ils sont ici pour travailler. Mais nous pensons quand même qu'à un moment donné, s'ils veulent se reposer, il faudrait qu'ils soient capables de le faire. Donc, parce que le travail est très exigeant, nous leur demandons d'être ici de 8h à 18h. Il faut donc que pour cela, nous soyons capables d'aménager des espaces de repos et des espaces de détente. Il y a également un restaurant qui est en construction à l'entrée, qui pourra aussi leur permettre, lorsqu'ils ont besoin de se restaurer, d'avoir de quoi manger. Donc tout est mis en place et de manière entièrement gratuite, mais ce n'est pas au rabais. C'est pour cela que nous organisons un concours. Parce que nous voulons sélectionner ceux qui sont capables de suivre cette formation. Et les matières que nous mettons au concours, ce ne sont pas des matières spécialisées. Nous testons nos candidats au questionnement. Leur capacité, leur habilité, leur aptitude à remettre en question ce qui est communément accepté comme vrai. C'est l'une des matières au concours. La deuxième matière concerne uniquement les connaissances de base de l'outil informatique. Parce que vous ne pouvez pas venir apprendre les codages si vous ne pouvez même pas travailler sur un clavier ordinateur. Donc, les connaissances de base. Et puis, la troisième épreuve, c'est un test psychotechnique qui teste seulement l'aptitude du candidat à soutenir un raisonnement logique. Vous voyez? Donc, le concours ne concerne pas une matière vraiment spécialisée ou que les gens aient peur. Ce sont des matières qui sont à la portée de tout un chacun. Celui qui a fait une formation jusqu'au baccalauréat peut facilement répondre merveilleusement à ces questions et passer le concours. D'ailleurs, nous avons ici, dans ce site de formation, nous avons des gens qui ont le bac, nous avons des gens qui ont la licence, des gens qui ont le master, des gens qui ont le PhD. Donc vraiment tous les profils sont là. Et je veux dire que le développement de l'Afrique passera aussi par là. Parce qu'il ne faut pas penser que pour œuvrer au développement, il faut forcément avoir un diplôme genre PhD ou bien quoi. Non. Il faut maîtriser les techniques de base qui permettent un véritable décollage. Et nous attendons donc les parents et les candidats et leurs enfants pour ce concours qui aura lieu les 7, 8 et 9 mai et pour lequel le délai de dépôt des dossiers a été arrêté au 30 avril. Ils ont encore tout le temps pour cela et ils peuvent nous contacter en dehors de ce programme. Ils peuvent nous poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit. Nous sommes là pour y répondre.